C'est la Bible qui nous dévoile ce mystère merveilleux dont nous attendons cet héritage extraordinaire. C'est un capital, mais c'est un trésor que nous attendons. Et la Bible le décrit, bien sûr. Dieu est le préparateur de tout ce que nous attendons, le royaume des cieux que nous attendons. Mais c'est Jésus qui est le bâtisseur, le réalisateur. Jean 14, il va nous préparer il nous a préparé un nouveau domicile. Que vos cœurs ne se troublent point, ne s'agitent pas au cœur de toutes les menaces, parce qu'il met la main sur nous et il dit ne crains pas. Mais le Saint-Esprit a rendu possible par la nouvelle naissance, qui participe à cette nouvelle naissance, et met en nous déjà le royaume de Dieu qui est Jésus, le royaume de Dieu. Mais il y a le royaume des cieux qui est dans les hauteurs, qui est préparé. Oui, aucun homme ne peut aller dans les hauteurs, aucun homme ne peut y aller, si ce n'est que Jésus a été, et qui est venu, et qui est reparti, et qui nous a préparé une ambassade. C'est notre vision à l'extrême. C'est l'idée la plus... qui doit être l'objectif, qui doit régner dans nos vies. Mais le Seigneur Jésus, dans Matthieu au chapitre 13, il a dit, verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé caché. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ à une grande perle. Mais nous savons que le royaume des cieux est une perle inachetable. Si vous prenez Elisabeth Taylor, elle a eu le plus grand carat du monde, 148 carats au diamant, les plus beaux yeux du monde, où son mari lui a offert à New York, à Manhattan, dans la rue la plus grande du monde. Mais il y a plus que le diamant, il y a plus que tous les perles qui sont à Vendôme, à Paris. Je voudrais vous dire que ce matin, il y a le royaume des cieux qui nous a été préparé. L'architecte, il dépasse toutes les architectures. Aucun architecte ne peut se comparer à lui, parce qu'il l'a fait d'une dimension qu'on ne peut pas comparer. Si vous prenez les Qatars et les Émirs, le chef de chantier, c'est une femme française. Elle a un cerveau à double étage. Mais elle a tout préparé au cœur du monde pour que tous les avions vont là-bas. Mais c'est bâti sur le sable. Le royaume des cieux, le fondement, c'est le Christ. C'est le fondateur. Ah, il y a peut-être des foyers qui sont bâtis sur des valles, bâtis sur des stratégies, sur des tables, des loisirs, au-delà de tous les complexes des désirs du monde. Recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses, non pas sur la terre, mais les choses qui sont en haut, vous seront accordées. Est-ce que le royaume de Dieu est prioritaire dans ta vie? Comment tu le recherches? Comment tu l'aimes? Comment tu l'as découvert? Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu ressembles à un enfant? Parce que pour aller au ciel, il faut être un enfant. Si tu as le caractère méchant d'une bête féroce, tu n'iras pas au ciel. Si tes mains sont pleines de sang, tu ne pourras pas aller dans le royaume des cieux. Mais si ton cœur est lavé par le sang de l'agneau, alors le ciel est ouvert. Si tu as pardonné celui qui vient t'accuser, Matthieu 6 et verset 12, est prêt à bénir ceux qui veulent te maudire, alors c'est un héritage qui t'appartient, mais elle n'est pas à toi. Tu es locataire, ton ministère, locataire. L'église a tapé à ta porte, parce que l'église va être enlevée, et ça c'est la location. Vous êtes en location. Ta vie est une location. Tu n'es pas le patron de l'église ni le chef, c'est le Christ. Ton mari ne t'appartient pas, ni tes enfants, ni ta femme. Tu es comme une voiture dans un garage, plus grand que ça encore. Tu es le sujet que Dieu te donne. Alors je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet pour comprendre la dimension de ce royaume qui est extraordinaire, qui est merveilleux, car la nature du royaume des cieux, c'est impalpable, intouchable, il n'est pas matériel. Il est divin, l'infini, que nous ne pouvons pas essayer de comprendre, parce que c'est encore, Jésus nous soulève le voile dans l'Évangile et dans l'Apocalypse, au chapitre 21, et voici, je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout sera neuf, au-dessus de nous, en dessous de nous, devant nous, derrière nous. Il y aura tout ce qui est nouveau. Bien sur la terre.
ne pourra nous frapper, nous toucher. Nous ne sommes pas étonnés de la plus belle voiture et des plus beaux magasins. On connaît tout, on sait tout. C'est du ciel qu'il faut connaître. C'est de là que deviennent les richesses et les trésors. Tu es ce matin la plus belle perle qu'il a choisie. Parce que Jésus est le plus beau des trésors, la plus belle des perles. Il a acheté ce champ de sa vie. Il en a fait sa stratégie. Il en a fait sa propriété. Il a donné sa vie pour que toi, tu sois le sujet. Il faut que tu sois le sujet de Dieu. Il ne faut pas que le monde te pilote et gagne du terrain sur toi. Il faut que le Christ et le ciel, il faut que tu le vives. Il faut que ça déborde. Il faut que tu remplis. Il ne faut pas que tu le fais voir. Il faut que ça se voit. C'est dans la découverte de la vie fidèle avec Dieu qu'on découvre avec toi. On n'a pas besoin de voir ta caravane ni ta plus belle cuisine. On n'a pas besoin de voir tes tapis. C'est le ciel qu'on va découvrir. C'est les couleurs du ciel à travers toi que le Seigneur veut découvrir et peindre dans ta vie. Tu as besoin de la couleur du ciel. C'est la couleur de l'Ancien Testament que Dieu avait choisi dans les tapis du tabernacle. Oui, c'est la couleur. Peut-être que tu as perdu cette couleur du ciel. Seul le Saint-Esprit qui sait peindre. Jean 33, il a peint de couleur ciel. Seul le Saint-Esprit peut peigner ta vie dans cette couleur bleue et te restaurer et te redonner une couleur. Tu as besoin d'être restauré, tu es trop vieux, tu es trop vieille. L'intérieur de ta vie, elle cherche ce qui est terre. Ce matin, tu as besoin d'être dépouillé, d'être renouvelé, d'être rempli, d'être restauré pour chercher les choses qui sont en haut. Car le royaume des cieux est infini. Mais il est parfait dans tout le sens du mot. Il l'a défini. Et pourtant, je ne le mérite pas. Je suis la poussière du balai, je suis un petit crayon. Je ne le mérite pas. Mais il nous a fait grâce, grâce sur grâce. Et c'est à cause de la grâce que tu vas au ciel. Parce que tu as fait grâce. Et la grâce, elle est venue parmi nous. L'évangile de Jean nous dit, elle est venue s'établir, le texte grec dit, s'établir, il a dressé son tabernacle, elle est venue pleine de grâce, oui, la grâce pleine de vérité et pleine de gloire. La grâce, elle était habillée, elle était de chair et d'os, elle est venue parmi les hommes, c'est le sacrifice, le sacrifié et le souverain sacrificateur, et qui obéit jusqu'à la mort. Si tu connaissais le don de Dieu, à qui tu demandes à boire? Jamais plus tu ne mourrais, parce que la grâce, elle a mis en favoritiste, elle a mis tout en direction, elle a mis tout en capital, tout en héritage, tout le trésor qu'il a mis en toi. Oui, parce que le royaume des cieux est parfait, c'est par la grâce. Paul venait de parcourir son deuxième voyage. Il avait parcouru, bien sûr, les lieux où il était. Il a parcouru la Grèce, il a parcouru Rome, l'Italie, partout. Et il parcourit, bien sûr, toute l'Europe. Il est venu jusqu'en France, il est venu jusqu'à Fréjus, il est venu jusqu'à Marseille, il a été jusqu'en Espagne, selon l'histoire. En Espagne, nous nous lisons dans la Bible, il a parcouru, il n'y a pas un lieu où il n'a pas planté la croix. Il faut que tu plantes la croix, parce que Jésus revient bientôt. Il faut que tu arraches ta femme, tes enfants du feu. Il faut que tu arraches ton mari, parce que Jésus revient bientôt. Mais à la fin de sa vie, il a prié 3 fois le Seigneur. Et lorsqu'il est dans le temple de Jérusalem et qu'il prie, il dit, je connais un homme, il parle de la 3e personne, il ne se glorifie pas de la vision. Il ne faut pas que t'en glorifies. Il faut que tu glorifies le Seigneur. Il faut que tu t'abaisses pour qu'il soit élevé. Il faut que tu te mets à genoux pour qu'il prenne toute la dimension. Il faut que tu aies d'éclat et de la vérité à l'intérieur. Il faut que ça brille à l'intérieur dans ton foyer. Il y a des choses qui ont besoin d'être déplacées. Il n'y a que celui qui est crucifié qui déplace. Il n'y a que celui qui est ressuscité, qui a le véritable, le caractère du ciel, le modèle du ciel, la perfection du ciel. On est le Christ, parce que le ciel, sans le Christ, c'est un grenier, c'est vide. Mais le ciel, il est rempli par Jésus. Et le Seigneur a répondu à Pierre, à Paul. 3 fois, il a prié le Seigneur. Et le ciel était devenu du plomb, du fer. Et il n'y avait qu'une réponse. Et pourtant, il avait parcouru, il a écrit 13 épîtres. Il a enseigné 86 doctrines. Il a enseigné la résurrection, 1 Corinthiens chapitre 15.
Il a enseigné l'explication des dons, 1 Corinthiens 14. Il a enseigné l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Il a enseigné les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 11, 23, la Sainte Seine. Et l'offrande, 1 Corinthiens 12. Et je pourrais vous en dire, mais je ne suis pas là pour vous obliger dans la connaissance. C'est le Seigneur qui est là pour vous remplir. Moi, je suis la poussière du balai. Mais Jésus-Christ, il est vivant, il est parmi nous. Il est plein d'amour. Et il nous fait du bien, il n'est pas venu là pour nous faire mal. Il est là pour nous faire du bien et nous caresser. Il est venu là pour nous faire du bien. Et la réponse du Seigneur a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Oui, ce matin tu es faible, tu ne mérites pas le royaume des cieux, on ne le mérite pas. Mais ce matin il te fait grâce et il lève ton visage. Parce que je veux rentrer dans tes larmes. Je veux que tu montes un peu plus haut. Je veux que tu donnes un peu plus de vie. Que tu me donnes tout entier. Parce que ce matin, je veux te laver les pieds, mais je veux laver ton cœur. Pour que tu rentres au ciel. Il y a des combats difficiles et compliqués qui te barrent le chemin contre le ciel. J'ai combattu pour toi, pour que tu rentres au ciel. J'ai pris ta place pour que tu vas au ciel. Parce que le royaume des cieux, il est à l'image de la réalité du Christ. Il est beau. Tout ce qui est construit sur la terre sont à l'image de l'architecture, à la beauté des hommes, et qui ne dure que pour un an. Il suffit que la vague, la tsunami qui arrive ici sur la côte, et va détruire tout. Dans le monde entier, il y a des tsunamis que Daniel prophétise qui va venir sur le cœur des hommes. La tsunami, elle surprendra tous les hommes et sera dirigée par un antichrist qui sera trôné par les hommes. Il se lèvera comme une bête et d'abord comme un séducteur. Oui, mais Jésus, lui, c'est le sauveur. Je te garderai en dehors de la tentation qui va venir sur la terre des hommes. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ce sera la réunion avec lui. N'ayez pas marre de la terre. N'ayez pas marre de la vie, vous. N'ayez pas marre de se lever, de se coucher, de repartir et toujours pareil. N'ayez pas marre de manger, de boire et de vivre que pour la terre. Moi, je vis pour le ciel. En route pour le ciel. C'est un débarras, la terre. Ça va être une véritable délivrance. Parce qu'aux cieux, il y aura les cellules de famille qui vont être réunies. La femme reconnaîtra son mari au ciel. Et les parents vont reconnaître les enfants au ciel. Oui, parce que Éphésiens 3, 14, les familles qui sont dans les cieux et qui sur la terre, Dieu n'est pas le Dieu des injustes et des favoritistes. Il te récompensera à la résurrection, le jour de l'enlèvement. Parce que les cimetières vont s'ouvrir, Jean 5, 28. Oui, parce que les tombeaux vont s'ouvrir, parce que de la terre sortira les chrétiens, de la mer, Apocalypse 20, sortira les chrétiens, à partir des molécules et des atomes. Tu es poussière et tu retournes à la poussière, et à partir de l'ADN qui est dans ton corps, il y aura la résurrection des justes. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est à l'enlèvement où Paul reçoit le mystère caché, un signal donné à la voix d'un accord. Je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Il dit comme Christ. C'est d'abord Christ, il est ressuscité. C'est la résurrection, non pas Ikirouk. C'est la résurrection Anastasia, glorieux, supérieur, souverain, majestueux et divin. Jésus est ressuscité. Il a mis l'éclat dans les 3 millions de lettres. Il a mis l'éclat dans 1527 prophéties. Il a mis l'éclat dans 8000 promesses. Et Jésus, il est la beauté de la résurrection. Il est le protocole de la résurrection. Il est le modèle de la résurrection. Il est l'exemple de la résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité, on est les hommes les plus malheureux du monde. On est des faux témoins, on demeure dans nos péchés, notre prédication, ministère, c'est foutu pour nous. Mais Christ est ressuscité. Parce que ceux qui sont dans le paradis, dans le sein d'Abraham, les croyants qui sont là-bas dans la foi, ils sont perdus si Jésus n'est pas ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. Il a mis le diable, c'est commis, il l'a détrôné, il l'a cassé. Il a mis l'enfer en division. Il a mis la cavalerie du diable à terre. Il lui a fait manger de la poussière, le diable, et tous ses démons. Il a anéanti le péché, il a cassé le péché. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est trôné.
Il trône sur son trône. Il est glorifié par les anges. Il est reçu par Dieu le Père. Parce que Jésus, c'est le thème du salut. C'est le souverain. C'est l'avocat. Il prend ta partie ce matin. Il a pris ta partie. Il prend ta partie. Il rentre dans tes combats et dans ta bataille ce matin. Et une victoire t'est donnée. Il remporte la victoire. Car le royaume des cieux est semblable au caractère de l'amour, est semblable au Christ qui est plein d'amour et plein de douceur. Et tous ceux qui connaissent Jésus-Christ, il y aura une reconnaissance braquée sur l'avenir et braquée bien sûr sur les familles à la dimension de Dieu et du Christ. Parce que Jésus est ressuscité le premier et ceux qui doivent ressusciter avec Christ et ceux qui sont vivants en un instant, plus vite qu'à la vitesse lumière, 300 000 km à la seconde, en un instant, en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Paul dit à Thessaloniciens, ce sera la réunion avec lui. Réunion avec lui. C'est plus le pasteur qui fait la réunion, c'est plus les étudiants qui chantent, c'est plus la chorale qui fait le chant. Non, c'est plus les chrétiens qui témoignent. Terminé, fini. C'est le chef d'orchestre, le maestro qui fait la réunion, c'est le Christ. C'est le tribunal avec lui. Et chacun rendra des comptes à Dieu. Qu'as-tu à la main? Quelles sont les œuvres qu'il t'a données? Quelle est la fidélité? Et quelles sont les œuvres que tu dois déployer? Attention, ne te dépasse pas les bornes anciennes. Attention, reste dans la fidélité du Seigneur, dans les œuvres de Dieu. Serre-le de tout ton cœur, de toute ta vie. Ne donne rien au monde, ne donne rien au diable. C'est un poison mortel, le diable. C'est un cobra, c'est un serpent. Il est vilain, il est impur. Oui, mais Jésus, il est beau. Il est glorieux, c'est l'agneau. Il est plein de douceur et d'amour. Jamais il accuse. Jamais il enfonce, jamais il pointe du doigt sur toi. Jamais il te fera une reproche comme Pierre. Allez dire à mes frères, à Pierre, que je suis ressuscité en Galilée. Et pourtant il l'avait renié. Mais Jésus oublie le reniement. Il oublie le péché. Il oublie les actes les plus condamnables. Il met en évidence toujours le pardon. La femme adultère qui est à terre et qu'elle est condamnable. Les hommes partis religieux, les pharisiens, ils ont des pierres dans la main. Jésus, il a ses mains percées, lui. Et tous s'en retirent. C'est Moïse qui sépare. La loi condamne. Mais Jésus, c'est le véritable avocat. C'est le paraclet, le défenseur. Il vient contre le diable. Il le broie, il le casse, il le recule. Il l'a rejeté, il l'a repoussé. J'ai prié pour toi à prière, afin que tu ne sois pas criblé comme le froment. Le diable a réclamé l'apôtre Pierre. Le diable te réclame. Il veut t'attaquer. Tu as des problèmes dans ton foyer avec tes enfants. Mais Jésus arrive. Il marche sur les eaux. Il marche sur les vagues. Il est rempli de sainteté, de pureté et de majesté. Il vient vers toi avec puissance. Et il dit silence, silence. N'ayez pas peur. Silence à la nature. Assurez-vous, c'est moi. Quand Jésus dit c'est moi, c'est plus toi. C'est lui qui prend les choses en main. Le caractère de Jésus, il est doux. Il est glorieux. Jamais il m'a fait du mal. Ça fait des années que je suis avec lui. J'ai découvert Jésus, j'avais 12 ans. Si seulement j'aurais pu le connaître à 5 ans. Ça fait des années que je le sers. Encore ce matin, j'ai lu la Bible comme un étudiant. J'ai découvert, je t'attends encore les connaissances de Dieu. Je suis au début encore. J'ai eu un ancien, c'était un homme merveilleux. Nos anciens sont partis, il n'y en a plus dans la mission. C'était pas l'homme. Quel homme, quel géant. Les chances qu'il m'a appris dans le bureau, à l'école biblique, j'ai travaillé pendant 30 ans avec lui. Combien de chances qu'il m'a appris, jamais il m'a bousculé, jamais il m'a fait mal. Mais il m'a appris des choses extraordinaires. Mais je voudrais vous dire que sa femme, quelle femme de Dieu, quel colorant. Il a été paillon parce que derrière, il y avait une colorable. Est-ce que derrière ton ministère, il y a une colorable? Est-ce qu'il n'y a pas un banc, mais une colombe? Il faut que ta femme soit une colombe pour t'apporter l'onction dans ta vie et t'encourager pour que tu sois un homme éclatant. Le Cossack était un genre, le fondateur de la mission. Mais vous avez connu sa femme? Je l'ai connu, sa femme. Quelle colombe! C'était des hommes, des géants dans la mission. Ils ont été grands, Abraham, parce que Sarah était soumise à son mari. C'était des femmes sages.
Voilà le caractère du ciel. Voilà le caractère de l'agneau. Voilà ce que nous devons être. Parce que si tu veux que la colombe se pose sur toi, il faut avoir l'agneau. Il faut ressembler à l'agneau. Recevoir des coups pour pardonner, persécuter pour aimer. Tout ce qui est spirituel et tout ce qui est du Christ, c'est ça, le royaume des cieux. On va découvrir encore les notes bibliques pour essayer de comprendre, rentrer un petit peu dans les profondeurs et prendre le sous-marin. Car le royaume des cieux est défini comme des nouveaux cieux, mais nouvelle terre. Tout sera neuf. Mais qui va nous recevoir dans le ciel? Qui c'est qui va nous recevoir? Alors le psaume nous dit, 73, verset 24, bien sûr que ce ne sera pas Gabriel, ni Michael, les séraphins, les chérubins, aux ailes déployées. Non, ce n'est pas eux qui vont nous recevoir. C'est Dieu qui nous recevra dans la gloire. Car c'est lui qui a préparé le plan. Mais Jésus en est le sujet de ce plan. Et le Saint-Esprit a rendu vivant ce plan, parce que c'est lui qui convainc. Seigneur, il convainc de jugement, de justice et de péché. Comment allez-vous vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Mais c'est Jésus qui est le Sauveur, c'est lui qui pardonne. Mais le Saint-Esprit, il sait nous reprendre, il sait nous enseigner, car c'est le plus grand enseignant, le plus grand professeur, c'est le Christ, mais le Saint-Esprit aussi, parce qu'il nous apporte dans la dispensation de la grâce. Et c'est lui qui nous dirige. Mais voici, des nouveaux cieux, il y aura tout ce qui est neuf. Le royaume des cieux ne pourra pas vieillir, ni rouiller, ni se détruire, car ce corps se détruit, dit Paul. Et nous sommes en attente, parce que nous sommes en attente d'un nouveau corps. Nous aurons un nouveau corps pour aller dans le ciel, car tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Le cosmonaute s'habille pour aller sur la lune. Le poisson est dans la mer, l'homme est sur la terre, la femme est sur la terre pour vivre. Mais pour aller dans le ciel, il faut avoir un nouveau corps. Et nous aurons un corps comme le Seigneur. En Philippiens 3, 21, ce corps d'humiliation sera changé à un corps de gloire. Et Paul voulait quitter ce corps et habiter près du Seigneur. Je ne sais pas votre désir, votre soif, la soif attendue dans vos cœurs pour attendre, bien sûr, des nouveaux cieux que nous attendons et le véritable désir. Vous avez le droit de travailler. Mais comment vous travaillez? Et pour qui vous travaillez? Et pour qui vous vivez? Oui, vous avez le droit. Il y a des femmes toute la journée, ça travaille. Mais il y a des femmes qui sont à genoux et qui attendent le retour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Il y a des hommes qui travaillent pour le nom du Seigneur. Ils ont presque rien. Mais le Seigneur leur donne tout. Il prévoit tous leurs besoins. Mais attention, ne soyez pas toutes les journées sur les murs, toute la journée sur les toits. Travaillez pour le nom du Seigneur. Que l'œuvre de Dieu soit évidente. Que vos femmes vous poussent à l'œuvre du Seigneur, car le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et nous aurons de nouveaux cieux. Mais l'Apocalypse dit qu'il y aura un nouveau temple. Il dit, je cherchais le temple, et il n'y avait plus le temple. Et c'était le Seigneur. Et tout à coup, comme une épouse qui se prépare pour son épouse, un époux pour son épouse, et tout à coup un tabernacle, et c'est plus le tabernacle. Et tout à coup, c'est des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Plus on s'approche, plus on est noyé. C'est une dimension qui nous dépasse. Et je ne peux pas vous expliquer. Comment vous expliquer Dieu, Jésus, le Saint-Esprit? Ça me dépasse. Comment vous comprendre le ciel? Ce n'est pas une étude ce matin qui va vous faire comprendre le ciel. Il faudra l'éternité pour comprendre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Des nouveaux cieux. C'est aux cieux que nous aurons. Mais un nouveau corps. Parce que le corps n'héritera pas le royaume des cieux. Il a été touché en Adam. Mais Jésus, le deuxième Adam, a tout rétabli dans nos vies. Il a mis la nouvelle naissance qui est dans nos cœurs. Né de nouveau, né d'esprit. Nous sommes ressuscités. Et il n'y a aucune religion, aucune doctrine d'homme qui peut t'emmener au ciel. Parce que laisse-moi te dire que pour aller au ciel, ce n'est pas le baptême d'eau qui t'emmène au ciel. C'est le baptême de la nouvelle naissance, de la régénération. Quiconque n'est pas né de nouveau, Jean 3,3, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Le baptême d'eau, il a de la valeur si tu es né de nouveau. Le baptême d'eau n'est pas pour être sauvé. Non, il est lié à ton salut, mais ce qui fait ton salut, c'est la nouvelle naissance. Ah oui, Colossiens chapitre 3, vous qui êtes ressuscités, vous qui êtes nés de nouveau, alors cherchez les choses d'en haut, égale sanctification. Mais ce n'est pas la sanctification qui te sauve. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mes amis. Ce n'est pas ton jeûne, ta prière, ta lecture. Ce sont les ornements
Ce sont des qualités spirituelles, des moyens pour vivre une vie pieuse avec Dieu. Alors ça vaut le coup de vivre avec Dieu. Ne soyez pas à moitié, les mélangés ne rentreront pas au ciel. C'est le cœur pur qui rentre au ciel. Vous comprenez? Ceux qui sont à moitié ne rentreront pas. Ceux qui sont mélangés et qui auront aimé la vérité sur leurs lèvres, c'est ceux qui rentreront dans le ciel. Mais ceux qui ont été souillés ne rentreront pas au ciel. Ceux qui n'arrivent pas à supporter leur prochain et qui n'arrivent pas à pardonner ne rentreront pas au ciel. Matthieu 6, 14, même Dieu ne supportera pas. Car le pardon est avant la Sainte Seine. Tu ne supportes pas ton beau-père, ta belle-mère, tu n'as pas le droit de prendre ta Sainte Seine. Tu es une femme méchante contre ton mari, alors Proverbe 14, elle est comme le séjour des morts, Dieu ne te supportera pas au ciel. Tu es injuste envers tes beaux-parents, tu ne rentres pas au ciel, parce qu'il faut que ta justice, elle surpasse celle des scribes et des pharisiens. Tu ne donnes pas les enfants à tes beaux-parents, eh bien tu ne rentres pas au ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Ceux qui détruisent, ceux qui calomnient, je ne les supporterai pas. Psaume 91. Ceux qui trafiquent dans leur vie ne rentreront pas au ciel. Les trafiqueurs, les mélangeurs ne rentreront pas. Ce sont les justes qui rentrent au ciel. Les adultères, les abominables, les menteurs, oui, ne rentreront pas. Les chrétiens qui sont menteurs et qui falsifient, qui sont mélangés, ne rentreront pas au ciel. C'est ceux qui pardonnent, c'est ceux qui aiment, c'est ceux qui sont brisés qui rentrent au ciel. C'est ceux qui se laissent briser. Les chrétiens orgueilleux qui aiment les affaires de la vie là, et qui font voir les affaires de la vie. Cessez maintenant, arrêtez. Parce que le Seigneur revient. Vivez le ciel. Je vous en supplie, arrêtez avec vos caravanes, avec vos tapis, votre cuisine. On n'a rien à foutre de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est le ciel. Bientôt, on va rentrer dans un nouveau domicile. C'est peut-être fort ce que je dis, mais parce que le Seigneur, mon frère, il veut que ça soit comme ça. Amen. Ce matin, il veut que ton ministère soit rempli de filets, mais il ne veut pas de la belle voiture, etc., etc., avoir la rose et la pleine clé. Il y en a qui ont détruit le témoignage à cause de ça. Ils ont scandalisé les faibles à cause de ça. On a rempli nos tables d'apéritifs, et je ne sais pas, le meilleur champagne du monde à Reims. On a mis plein, vous avez le droit de boire du champagne, mais avec modération. Il y en a qui mettent plein d'affaires, des caviars, des homards de Bretagne, je ne sais pas, et plein d'affaires pour que tout le monde boit. Tu as péché aussi. Ton enfant, il amène des affaires tchorak chez toi et tu l'as pas. T'as pas ouvert les yeux, tu les as fermés, eh bien tu ne rentreras pas au ciel. Ta fille a commis le péché d'adultère, j'ai pas peur de dire la vérité, moi. Je la dis la vérité. Je ne suis pas le supérieur, je suis qu'un petit crayon entre ses mains. Ta fille a commis le péché d'adultère, mère, tu le sais, tu ne vas pas au ciel. Et ta fille ne va pas au ciel. Parce que tu ne l'as pas repris. Tu as fait comme Élie, le souverain sacrificateur. Ses deux fils ont commis le péché d'adultère devant la tente d'assignation. Le ciel s'est fermé. Il est tombé à la renverse et cassé la colonne vertébrale. Il est tombé sur le jugement de Dieu, le courroux de Dieu. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu tombes sur son jugement. Malheur à ceux qui tombent entre les mains du Dieu vivant. Ce matin, tu dois briser ton caractère. Il est trop méchant, il est trop dur. Il faut que tu sois brisé au pied de la croix et change les situations. Parce que le Saint-Esprit va garnir ta vie meilleur que le caviar. Meilleur que tous les mets. Parce qu'il veut te remplir du ciel. Je veux te délivrer ce matin. Je veux rentrer dans tes larmes ce matin. Je veux transformer ta vie. Elle est trop mélangée. Elle est trop mondaine. T'aimes le monde. Je veux te dépouiller de toutes les conforts. Je veux être le premier, dit le Seigneur dans ta vie. Amen. Je veux régner tout entier en toi. Il y a combien de temps que tu es faible et tu cherches les choses de la terre. Et c'est toujours pareil. Tu as donné trop de temps. Je voudrais te dire que le Seigneur revient bientôt. C'était une sœur qui était dans la tsunami en 2010 de Fréjus. Elle était à genoux et elle disait que pendant toute sa vie, elle avait ciré les roues et pendant toute sa vie, elle avait nettoyé toutes les bagages et tout le matériel de sa vie et que pendant là, elle n'était pas prête pour le tsunami. Ah, je voudrais te dire, mets-toi à genoux, ça vaut le coup. Parce que le Maître va te remplir, c'est lui qui va te faire briller. C'est lui qui va te laver, te nettoyer.
Un jour, le Seigneur a dit à Reinhard Bonnke, le plus grand évangéliste sur la terre, il a dit, voilà, que veux-tu dans ton ministère? Tu veux 1 million d'euros? Il a donné des milliards à Salomon. Il touchait 666 talents d'or. Le Mexicain le plus riche du monde, au-dessus de Bill Gates, 92 milliards. La femme française, dans le 78, la femme la plus riche du monde. Elle est partie. Et sa richesse est restée. Mais je voudrais te dire qu'il y a une richesse qui est inattaquable. Alors il a dit, Seigneur, je veux 1 million d'âmes. Qu'est-ce que tu veux ce matin dans ton ministère? Qu'est-ce que tu veux dans ton ministère? Est-ce que tu veux un homme de lecture, un homme qui est riche, un homme qui parle du matériel, un homme qui cherche les choses d'en haut? Parce que nous, on est d'en haut. C'est d'en haut qu'on est. Souvent, je suis parti dans ma tête. Parce que je lis beaucoup, je pense beaucoup, je parle de Dieu, je m'inquiète du rétrograde. Dans la nuit, je me lève. C'est des choses que je ne voudrais pas vous dire. Mais c'est dans moi, je suis poussé à vous le dire. Je souffre pour des chrétiens, des fois, qui partent de la maison de Dieu et qui ne sont pas pris pour le ciel, où des chrétiens sont pris, ils sont exposés devant le soleil et font briller leur corps, ils sont brûlés, tellement ils sont bronzés, ils sont plus bronzés, ils sont brûlés. Mais mets-toi à genoux, il va te remplir, il va te bénir, il va te donner. Il y en a qui cherchent toujours les cafés, toutes les choses, tous les restaurants, les plus belles choses. On les a à Paris, les plus belles choses. On les a ici sur la Côte d'Azur. La France est un jardin du monde. Il n'y a pas plus beau que la France. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas ça qu'on cherche. C'est en haut qu'on doit chercher et désirer. Et le Seigneur a dit à Reinhard Bonnke, je vais te donner 1 million d'âmes. Je ne sais pas combien d'âmes il va te donner. Mais il t'a appelé ce matin parce que tu es avide. Il t'a rempli parce que tu n'avais rien. Il t'a appris à lire parce que c'est lui qui a ouvert ton intelligence. Il t'a appris à écrire parce que c'est lui qui t'a instruit. Et c'est lui qui t'a appelé. Ne crains pas, n'aie pas les regards inquiets. Je suis ton Dieu et je viens à ta droite triomphant. Je parle à ton oreille et c'est pas venu déjà à ton oreille. Et c'est pas venu à ton essence, à ta connaissance. Parce que c'est moi qui te rendra capable. J'ouvrirai des portes. Je ferai avec toi, tu seras mon instrument et tu seras mon sujet. Je bénirai ton foyer, j'enverrai des cascades de bénédiction. Je te donnerai des âmes, un salaire. Je vais changer les situations. Je te donnerai une direction. Je donnerai des formes. Oui, je te donnerai à marcher et à courir. Et je te donnerai la puissance et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les démons. Parce que c'est moi qui ai écrasé le diable et la cavalerie du diable. J'ai été vainqueur. Je suis le vainqueur, dit le Seigneur. Et ce matin, je veux mettre mes empreintes sur toi. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur est glorifié dans sa parole. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais je sais qu'il m'utilise. Je sais qu'il m'emploie. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de Dieu. Que c'est beau. J'ai vécu de 12 ans quand j'ai connu Jésus-Christ. Ça fait presque 50 ans que je suis avec lui. Ah, quelle beauté de le découvrir. Quelle beauté, c'est le plus beau, plus beau. Les réunions, c'est le plus beau, plus beau. Ça fait 3 jours que j'arrête pas à faire des réunions. Toutes les semaines, je suis parti. Mais je viens fou. Je suis un fou du Christ. Il faut que tu sois un fou du Christ. C'est ça. Autrement, c'est à moitié, c'est à l'extrême, c'est pour la chair. Autrement, c'est pour l'esprit. Il faut que tu sois tout entier. Alors, on va aller plus loin. Les nouveaux cieux, ce sera un temps sabbatique. Parce que sur la terre, il y a des combativités. Il y a des combats. Il y a des souffrances dans les foyers. Il y a des meurtrissures. Il y a des enfants qui se droguent. Il y a des mères qui souffrent parce que le père ne le fait pas. Ça se drogue. Et ce matin, tu vas recevoir ta délivrance. Je vais faire tomber les chaînes, dit le Seigneur. Et tu vas rentrer dans un temps sabbatique. J'ai vu ta souffrance, dit le Seigneur, qu'il y a dans ton foyer. Il y a longtemps que tu souffres. Mais ce matin, je dévoile ta vie. Je parle à ta vie. Et je vais envoyer une bénédiction sur tes enfants. Le temps est venu, dit le Seigneur, que je bénirai ton foyer. Le temps est venu de te relever. J'ai vu t'appeler, dit le Seigneur, toi qui es derrière. J'ai vu t'appeler. Et ce matin, j'envoie une vague de l'esprit dans ton foyer pour sauver tes enfants, pour qu'ils parviennent à la connaissance de Dieu. Alléluia. Et ce sera le temps du repos. Alléluia, gloire à Dieu.
Il y a des maris qui ont des caractères difficiles et compliqués, colériques, de la colère. Ils sont prêts à renverser les tables, à se mettre, prêts à frapper leurs femmes. Vous n'avez pas le droit de frapper vos femmes. Vous n'avez pas le droit de dire des paroles qui n'est pas la gloire de Dieu. Que vos paroles soient assaisonnées de sel et de gras. La femme doit se soumettre. Elle doit avoir le caractère du ciel. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur son mari et bousculer son mari et crier devant les hommes. Elle ne doit pas l'humilier devant son gendre ou sa belle-fille. Elle doit être un exemple. Proverbe 14. Elle doit être comme le ciel. Elle doit construire. Elle doit être belle comme le ciel. Elle doit être plus belle que Rebecca. Elle doit être plus sage que la femme d'Abraham, d'être soumise, parce qu'elle a un exemple, elle construit, elle est comme un navire marchand. Le temps sabbatique est arrivé. Le temps sabbatique va arriver parce qu'il y a longtemps que tu souffres. Tu as perdu quelqu'un de cher, tu as perdu ton mari. Il est au ciel, il se repose de toutes ses œuvres. Tu as peut-être perdu un enfant, il se repose de toutes ses œuvres. Et le temps sabbatique va venir, vous allez être réunis ensemble dans la gloire. Il y a la reconstitution des cellules de famille qui seront réunies à l'enlèvement de l'Église. Et à ce moment-là, il y aura des regards braqués sur ton mari. Tu reconnaîtras ton mari et tu reconnaîtras tes enfants. Comment Pierre, il a fait pour reconnaître Élie, Moïse et Élie. C'est facile à reconnaître Jésus, mais la transfiguration, c'est le plus grand prodige, le plus grand miracle que Jésus a fait. Le plus grand prodige, c'est la transfiguration du Nouveau Testament. Mais la plus grande chose, c'est la résurrection. Parce que c'est Jésus qui est ressuscité. Il emmène tout ça, il rassemble tout ça. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, c'est fini pour nous. Mais il est ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura les reconnaissances. Et le nouveau cieux des nouvelles terres. C'est une remarque que Jésus a nous fait. Il dit, la maison du Père, c'est une maison merveilleuse. Où Dieu sera avec nous. Où Christ demeure avec nous. Où le Saint-Esprit sera présent, où les anges célestes seront. Alors j'arrive et j'ouvre une porte de parenthèse. Et savez-vous que les anges sont plus grands que tous les hommes? Savez-vous que les anges sont plus puissants que toutes les armées du monde, l'Amérique et l'Europe? Savez-vous qu'un chrétien né de nouveau, il est supérieur aux anges, dit l'apôtre Pierre, dans la rédemption? Savez-vous que les anges, pourquoi? Quel est le rôle des anges? Quel est le rôle que nous aurons au ciel? Comment on sera au ciel des nouveaux corps? Nous aurons un corps comme le Seigneur, semblable à lui. Nous ne connaîtrons plus la mort, ni le deuil, ni la souffrance, ni les larmes, ni les cris. Nous ne connaîtrons plus la séparation. Nous ne mangerons pas au ciel. Nous n'aurons plus un corps matériel, ni un estomac, c'est fini. On sera semblable à lui. Tel il est, tel nous serons. Il n'y aura pas d'ennui dans le ciel. Il n'y aura que l'éternité pour l'adorer, le glorifier, l'aimer. Car celui qui est assis sur le trône, Apocalypse chapitre 4, il est digne de recevoir la louange, la gloire. Il y a des prières qui vont disparaître. La supplication, la demande, la lamentation disparaîtra. Il n'y aura que l'adoration, la louange. Il est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Nous le glorifierons au ciel. Mais quelle est l'étage la plus grande entre le chrétien, l'Église et les anges? Parce que les anges, ils n'ont pas été rachetés. Ils sont derrière le trône. Ils n'ont pas le droit de regarder Dieu. Alors que nous, on sera devant Dieu et devant l'agneau. Et on adore l'agneau. Ils ont été créés pour adorer Dieu. Isaïe chapitre 6. Nous avons été rachetés pour adorer Dieu et Jésus. Et le Saint-Esprit qui nous attache à des chaînes d'or. Le Saint-Esprit ne se fait pas glorifier, ni prier, ni adorer. Mais c'est le consolateur. Il nous enseigne, il nous emmène. Il prend nos soupirs. Il les emmène jusqu'à Dieu, le Saint-Esprit. Et ça, c'est son rôle. Il ne sauve pas le Saint-Esprit. C'est Jésus qui sauve. Ah oui, c'est son rôle. Mais au ciel, alors comment ça va se passer? Nous reconnaîtrons la divinité, bien sûr. Mais quelle est la supériorité de grâce par rapport aux anges et nous dans le ciel qui va avoir dans les nouveaux cieux et une nouvelle terre? Comment que ça va se passer? Eh bien voilà, les anges n'auront pas le droit de s'asseoir au trône de l'agneau. Vous ne verrez qu'aucun ange qui est assis à côté de l'agneau. C'est le vainqueur, Apocalypse chapitre 3 et chapitre 2. Celui qui vaincra, alors il sera assis à côté du Fils de Dieu. Comme lui s'est assis à côté de son Père, ainsi le vainqueur sera assis. Je lui donnerai une couronne. Que personne ne prend ta couronne. La fidélité que Dieu te donne, c'est tellement important pour chacun de nous. Seigneur, je lui donnerai de la manne cachée. Un ange
n'a pas le droit de regarder dans la Bible, lire la Bible. Vous avez la possibilité. Heureux celui qui lit la Bible. C'est extraordinaire. Tout ce que le Seigneur... Un ange ne fait pas partie du corps du Christ. Un ange n'a pas de ministère. Les anges n'ont pas de don spirituel. Les anges ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est tout l'Église. Elle a reçu tout l'héritage de l'Église. Les anges sont des témoins du mariage. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Jésus-Christ, les récompenses, il y aura des récompenses. Mais il y aura les noces de l'agneau dans le ciel. Parce que les noces de l'agneau, Matthieu 22, c'est heureux. C'est réjouissez-vous. C'est en haut dans les cieux, et on se réjouit, et on reste pendant un temps des temps, c'est-à-dire 7 ans dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Pendant qu'on est au ciel. Alors sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bête qui va se marier à l'Europe, dont Macron est le président d'Europe, qui est en train de préparer, dont Strasbourg, la tour de Strasbourg, 5000 ans plus tard, la tour de Babel, à Strasbourg, capitale de l'Europe, en France. Allez, cette tour, elle est la capitale de la stratégie d'Europe. Et l'Europe va se marier avec qui? Avec la bête, avec l'antichrist. Il sortira de la tribu de Dan. Il faut que ce soit un juif. Mais le président dirigeant du monde, c'est la partie politique monétaire. Et bien sûr, il y aura cette armée qui est en train de se monter et qui est en train de se renforcer, bien sûr, avec l'OTAN. Et ça, c'est l'antichrist qui dirigera la balle. Il va se marier, bien sûr, à cette femme qui représente toute l'Europe, car le mot Europe vient d'un mot grec qui veut dire la femme séduit au bord de la mer. Et la femme sera séduite, car Apocalypse 17, c'est la femme. Elle est assise sur la bête, tandis que nous, on est le corps, et Christ est la tête, il est assis sur nous. Tandis que la femme, c'est le contraire, elle est assise sur une bête. Nous, on est avec le Christ, le chef de l'Église. C'est l'agneau, c'est le chef, il est souverain. Alors, tout ça nous emmène à des couloirs bibliques, à des stratégies bibliques que la parole nous donne. Ce sera un nouveau ciel, inébranlable. Mais en haut dans le ciel, ce sera en haut, éternellement, des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais le royaume des cieux, selon la Bible, qu'est-ce qu'il est? Il est éternel. Il est incommensurable. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes, Apocalypse 21. C'est la résidence de Dieu. C'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça sera en haut dans les cieux, dit le psaume. En haut, dans l'éternité. Oui, mais qu'en est-il de l'enfer, alors? Quelle est la différence entre le royaume des cieux, le ciel, et l'enfer? Comment que ça va se passer, alors? Qui va inaugurer l'enfer? Qu'est-ce que l'enfer? Le mot enfer vient d'un mot latin qui veut dire inférieur. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible, mais c'est le mot inférieur, souterrain. Où est l'enfer? Sous la terre? Non. Où? Dans l'univers, préparé par Dieu, prophétisé par les apôtres, confirmé par Matthieu, mais révélé dans l'Apocalypse. Oui, mais qui c'est qui va inaugurer l'enfer? L'enfer est fait pour qui? Ah, elle est fait pour le diable. Elle est fait pour l'antichrist, le faux prophète et les démons. Les quatre classes de personnalités qui sont ténébreuses, c'est pour eux. Mais l'enfer en effet pas fait pour l'homme, car Dieu a tout fait, il a tout donné, il a donné son Fils pour que l'homme ne va pas en enfer. Mais maintenant on va découvrir, mais qu'est-ce que l'enfer? Ce sont des vers qui ne meurent pas. Matthieu 9, 48. Pourquoi un ver? Il est le symbole de ceux qui se tordent, l'image qui est sans défense, mais de celui qu'on pile, qu'on rejette. L'enfer est comme des vers qui ne meurent pas, parce qu'on ne tue pas un ver. Il se tord. C'est l'image de l'enfer, où ton corps sera détruit. Mais l'enfer est des vers qui détruira, c'est-à-dire qui rongera, qui donnera la douleur à l'homme qui est son Dieu. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est comme des grincements de dents. Et Jésus a voulu identifier, comparaître l'enfer à la géhenne, le gadou de Jérusalem, où les chiens arrivaient. Et ceux qui arrivaient à côté, alors on jetait des ordures, et des bouts d'os, des bouts de viande. Et là, c'est-à-dire que là, le chien, il grinçait des dents. Et les gros chiens n'avaient pas le droit de rentrer dans les maisons de Jérusalem. Parce que l'Apocalypse nous dit, chapitre 22 et versets 11 à 14, dehors les chiens! Et les petits chiens avaient le droit de rentrer. Jésus a mis l'index sur la parabole de la cananéenne, le petit chien qui mange les miettes. Ce matin, c'est plus que des miettes, c'est un grand pain que Dieu nous donne.
Mais mangeons les miettes de la parole. Et là, les chiens grinçaient des dents. Et l'enfer elle va être méchant. Oui, mais c'est la séparation, la damnation, le châtiment éternel. Rendez-vous compte. Oui, mais qui va inaugurer l'enfer? C'est l'antichrist et le faux prophète au retour visible. Lorsque Jésus, on vient avec Jésus sur les nuées avec puissance. Car pour nous, Jésus ne vient pas, il revient. Nous l'attendons. Il arrive. Heureux celui qui a de l'huile sur sa tête et qui a son vêtement blanc et sa lampe allumée. Est-ce que tu as de l'huile? Comment tu l'attends? Endormi, éveillé, veillant, car les choses se préparent. Tout est en train de se préparer. Les francs-maçons préparent toutes choses. Le temple se prépare. Le nouveau temple se prépare. Tout est préparé dans les valises. Le troisième temple se prépare. Ils attendent, même l'ONU, ils disent, même nous attendons un diable, un Satan, nous l'attendons. Il arrive, mais il prépare Lady Gaga pour donner son corps qui va se marier à l'Antichrist. Ils ont dit, l'ONU, qu'un homme vient nous secourir, même si c'est un démon, qu'il arrive. Oui, à Strasbourg, à la tour de Strasbourg, les 27 nations se réunissent, il y a une chaise qui est réservée pour l'Antichrist. Ils savent qu'un homme va venir, il va s'asseoir. Personne n'a le droit de s'asseoir sur ce trône-là. Je voudrais te dire que ce matin, le Seigneur s'assit sur ton trône de ton cœur. C'est sur ta vie qu'il reçoit. Le monde se prépare. Mais ce qui bloque tout, c'est l'enlèvement de l'Église. Tant que l'Église n'est pas enlevée, alors les choses ne peuvent pas se faire. Tout est bloqué. Il y a avec Poutine la guerre, vous avez vu encore hier, les stratégies, les centres commerciaux, les villes qui sont cassées, détruites, les familles, les chrétiens qui sont persécutés. Prions pour eux. Nous, en Europe, on a un privilège extraordinaire. Mais il y a des choses qui arrivent encore. Le corona, il arrive. 80 000 personnes sont touchées tous les jours. Il y a des hommes qui sont touchés encore par le corona autour de nous et tout près de nous. Prions pour eux afin que Dieu leur donne la grâce, comme Dieu a donné la grâce à chacun de nous. Soyez prudents. Dans les réunions, mettez votre max. Soyez prudents dans les centres commerciaux. Mettez votre max. Parce que nous sommes sur la terre, mais n'oublions pas, nous devons être prudents comme le serpent. Nous devons être prudents dans les maniants, de la façon, oui, le Seigneur, il arrive, dans la manière nous devons se conduire, dans la distance, l'attitude que nous devons voir avec Dieu, c'est avec lui. Parce que bientôt, le Maître arrive bientôt. Amen. Mais laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas destinés à l'enfer. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui est destiné à l'enfer. Il a tout prévu pour que l'homme soit sauvé. Il est tellement amour, mais qu'est-ce qui est plus méchant que le diable? C'est l'enfer. Même le diable ne veut pas d'un enfer. Alors que dans le ciel, on sera consolé. Ceux qui iront en enfer verront les sauvés. Ceux qui iront dans les cieux ne verront pas les perdus. Il faut que tu sauves ton fils. Il faut que tu sauves ta fille. Il faut que tu sauves tes parents. Il faut que tu les arraches du feu. Parce que le Seigneur revient bientôt est tellement important. Alors je vais terminer là. Ça sera la maison du Père, la nouvelle Jérusalem. Une époux qui s'est préparée pour son époux. Elle a la plus belle robe, il faut qu'elle mette sa robe, il faut qu'elle prenne sa douche en tant que femme juive. Il faut qu'elle prépare pour les noces, parce que bientôt c'est les noces. Il faut préparer ta robe, il faut préparer tes valises. Et le mari, il met tous les cadeaux avant de rentrer dans nos domiciles. C'est la loi juive. Eh bien, je voudrais vous dire que le Seigneur est venu sur la terre des hommes. Il est venu apporter des dons, il est venu apporter des trésors. Et bientôt on va rentrer dans la gloire. Oui, ce sera le trône de l'agneau. Et je termine. Le caractère du royaume des cieux. Ce n'est pas le caractère de l'enfer. Le caractère de l'enfer, il est cruel, méchant, ruinant. Parce qu'il y aura des compatiments en enfer. Imaginez-vous les magistrats, les hommes qui auront détruit, ceux qui seront dans le trafic, ceux qui seront des hommes de plein de sang, des injustes, ceux qui seront méchants. Il y aura des compartiments, ils seront tourmentés selon le salaire de leur péché. Ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu vas en enfer. Il faut remplir le ciel, mes amis. Il faut vider l'enfer. Bien que l'enfer, il n'y a personne en enfer. L'enfer va être inauguré par l'Antichrist. Mais n'oublions pas que nous allons inaugurer le ciel avec le Christ. Mais le caractère du royaume des cieux, c'est l'amour. C'est la paix. C'est la joie. C'est la sainteté. C'est l'immortalité. C'est la beauté. C'est la perfection. C'est la pureté. C'est l'immortalité. C'est l'éternité. C'est le véritable bonheur. C'est la richesse. Johnny Hallyday disait ceci, il faisait partie du franc-maçon, plus de 100 personnes font partie du franc-maçon, ils ont donné leur vie, bien sûr, au diable.
Il a dit, voilà, quand je serai en enfer, je serai à table assis avec le diable, et je lui parlerai. Moi, quand j'irai au ciel, je serai assis avec le Christ, et je lui parlerai. Quelle beauté! Le ciel, c'est l'unité. Ne cherchez pas la division. Vous êtes divisés, alors la division fait partie, bien sûr, d'une doctrine de la chair. Ceux qui créent des divisions ne rentreront pas au ciel. C'est salutaire, mes amis. Il y a des choses qui sont salutaires. Ce matin, la femme doit mettre son voile sur sa tête pour prier, pour avoir un respect envers son mari, qui est le chef de l'Église, et les anges, pour exercer les dons et la prière. Le voile n'est pas salutaire, il fait partie de la sanctification. Une femme qui s'habille courte, c'est la sanctification. Mais une femme qui s'habille très courte, c'est salutaire. Quelqu'un qui parle un peu, manque de sanctification. Quelqu'un qui parle beaucoup, les proverbes nous disent, c'est un péché. Ah oui. Défendre ton frère dans la vérité, c'est la sanctification. Calomnier ton frère pour la vérité, c'est l'enfoncer. Tu ne vas pas au ciel, tu vas en enfer. La calomnie vient d'un mot grec qui veut dire diabolos et qui veut dire diable. Le diable n'a pas besoin de faire son œuvre. Il a déposé les œuvres dans certains chrétiens et tu ne peux pas avoir le diable, c'est pas possible parce que celui qui est né de nouveau, il n'a pas le diable. Le monde entier ne peut pas être possédé, même les païens ne peuvent pas avoir une possession. Il faut avoir des portes ouvertes. La magie, le spiritisme, le médium, etc. Ce sont des portes à la possession. Tous les hommes ne sont pas possédés. Le diable, il n'a pas le pouvoir sous la mort, il tuerait 8 milliards d'individus. Mais Jésus a enlevé les galons du diable, c'est un commis, il l'a cassé, il l'a broyé, il a enlevé, il a arraché ses galons, il a paralysé celui qui avait la puissance de la mort. Mais un chrétien qui calomnie, il a déposé ses œuvres en lui. Et un chrétien qui calomnie, il accomplit le plan du diable. Mais le plan de Dieu dans un chrétien, c'est louer Dieu, c'est glorifier Dieu. Si ton frère a péché, il n'a pas dit fais le tour de Nice, il a dit va et reprends-le, tu l'as gagné. Mais il y a des chrétiens, ils font le tour du village, ils calomnient. Tu as vu ce qu'il a fait? Ils entendent déjà un ministère qui a fait un faux pas, au lieu de prier pour lui, alors il parle sur la mission. Quiconque parle sur la mission, il parle sur Dieu. Ne parlez pas de la mission. Vous êtes la mission, on est la mission, comme disait Payan. Je suis la mission, on est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est continuer, c'est rester dans l'unité. Il y en a qui ont quitté le navire. Ils sont partis. Ils ont trouvé ailleurs. Mes amis, comment? Ici, c'est la plus belle place que tu peux avoir. Demeure dans ce que tu as appris. Savez-vous que la mission Vie Lumière, c'est la plus grande doctrine du monde? Savez-vous qu'elle est une référence dans le monde protestant et dans le monde, oui, de l'unité? Je vais vous le dire, je vais vous prouver. Dans le bureau de David Wilkerson, qui a emmené Nicky Cruz à Jésus-Christ, à Manhattan, il a une église, il a fondé une église. Il a été un moyen, un flambeau pour être le réveil à New York, dans le Bronx là-bas. Il a bâti une église, il a fait une œuvre de Dieu. Dans son bureau, il y a tous les missionnaires qui sont là. Et en haut, il y a 3 grands missionnaires en photo. Il y a Reinhard Banker, le plus grand évêque du monde, et il y a Billy Graham qui a rempli tous les stades. Et les présidents et les ministres, c'est lui qui a fait des réunions à tous les grands dirigeants du monde. Au milieu, il y a un breton. C'est le pasteur Le Cossack Vie Lumière. 3 grands réveils du monde. 3e réveil du monde. Laissez-moi vous dire, cette mission, elle est venue au monde il y a 70 ans. Elle est venue au monde avec la famille Renard Duville. Les premiers prédicateurs ont été, bien sûr, Seigneur, vous avez connu, ou peut-être vous avez eu des connaissances. Ce sont bien sûr ces hommes que Dieu a été choisi, où le Cossack les a baptisés en 1950 à Brest, à côté de la Torche, où je connais la Bretagne. Mais laissez-moi vous dire, Seigneur, c'est extraordinaire, le réveil est venu au monde là-bas. Ils n'étaient pas instruits, il les a appris à lire. Et ils ont allumé le feu. Tutur, Pinard, André Raquinard, et bien sûr Mans, Carlo, ont été les premiers prédicateurs. Et qui ont allumé le feu. Il y en a qui veulent allumer le feu ailleurs. Ils veulent allumer des feux. Alimenter le feu avec le bois de la croix. Et ils sont partis. Prions pour eux.
parce que ce sont des jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils vont connaître, ils n'ont pas d'avenir. Mais le Seigneur nous a donné l'avenir, et bientôt on va rentrer au ciel. On prie du Seigneur ensemble, on glorifie le Seigneur, on adore le Seigneur ensemble. On va se lever, levons-nous pour Jésus.